Bonjour et bienvenue pour ce nouveau petit tuto concernant Bakugo de My Hero Academia. On va commencer par un rectangle comme on a fait dans les premiers petits tutos qu'on a fait de la chaîne, qui va d'ailleurs bien nous servir. On va délimiter un trait au tiers de ce rectangle. On va délimiter un trait vertical pour pouvoir nous donner la moitié du visage que l'on va faire. J'ai légèrement accéléré la vidéo que vous puissiez voir un peu plus rapidement comment on fait le tuto et ensuite mettre pause si vous voulez revoir la vidéo. Surtout n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, à liker et à commenter, ça me permettra d'interagir avec vous, ce qui me fait très plaisir. Et je vous remercie d'ailleurs de tout votre soutien, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. C'est vraiment super sympa. Donc, on va lui tracer le début de ses yeux. Vu qu'il aura son masque, on ne va pas pouvoir faire les sourcils, vu que son masque sera tout noir. Donc, concernant les yeux, un petit trait à l'angle et ensuite un demi-cercle sur le côté des yeux. Pour donner une impression au visage, au départ, j'avais fait donc les petits traits concernant les sourcils, mais on va les enlever, hein, bien sûr, parce que ce sera tout noir. Pour les premières mèches, je me suis aidé de 2 traits juste au-dessus des sourcils pour pouvoir les délimiter et leur donner un sens, quoi, hein, étant donné que c'est incurvé. Je me suis aidé comme ça des cercles, des demi-cercles que j'ai fait. On va lui tracer ses oreilles, voilà, qu'on va faire un petit peu plus grande quand même. On va commencer par la mèche qui nous importe le plus, c'est celle qui est centrale afin de délimiter la position des autres mèches. On va faire l'autre côté aussi, pareil. Des autres mèches qui vont nous permettre de délimiter le front et tout ce qui va avec, à savoir le haut de la tête et tout ça. Donc concernant ces mèches, elles sont souvent faites de un trait, 2 petits, un grand, 2 petits, un grand. Alors, vous ne comprenez peut-être pas, mais vous allez voir concernant le dessin. Voilà, on agrandit un petit peu ses oreilles, hein, logique, c'est Chibi Kawaii. Voilà. Donc un grand trait, 2 petits. Voilà. Vous voyez, un petit, un grand trait. Et hop, 2 petites mèches. Voilà. D'un coup. Voilà, elles sont souvent composées comme ça. Entre 2 grandes, il y a toujours une toute petite mèche. Voilà. Donc là, on a bien fait de dessiner notre trait, qui délimite le haut du front, donc le haut de la tête, pardon, étant donné que voilà, ça nous permet de dessiner les mèches. On va légèrement les regommer par la suite pour les faire un petit peu plus hautes, histoire de donner au personnage toute sa splendeur. Voilà, on va délimiter le masque. On n'hésite pas à gommer s'il y a besoin. C'est pas une tare. Tout le monde gomme sur ses dessins.
On va lui dessiner la bouche. On n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour les notifications, pour les avant-premières des dessins, et à liker avec un petit pouce bleu vers le haut. C'est toujours plus sympa que vers le bas. Et ça permet un meilleur référencement sur YouTube. On va délimiter sa mâchoire et le bas de son visage du coup. Et vous voyez, le trait vertical nous permet de délimiter le bas de son visage. J'arrondis légèrement au niveau de la mâchoire. J'évite de lui faire un menton pointu. On va lui tracer le contour des yeux, puis la pupille à l'intérieur. Je vous ai passé l'ancrage par la suite que vous verrez. Je vous ai juste mis le remplissage. Là, on va effacer le haut de la tête pour ensuite le retaper un peu plus large. Je trouvais qu'il était un peu trop fin. Voilà. Ensuite, je vous ai passé tous les détails concernant ces petits détails de ces vêtements. Voilà, c'est pas compliqué, c'est assez simple. Voilà, hop, on élargit, on essaie de faire à peu près pareil des deux côtés. On retouche s'il y a besoin. Ensuite, j'ai retouché un peu le dessin avant l'ancrage. Et vous allez voir ce que ça donne. Et je vous ai mis directement le remplissage. Voilà, on trace derrière la fin du dessin. Donc les épaules vont être touchées juste avant de pouvoir ancrer et ensuite remplir le dessin. Voilà. On a donc foncé autour des oreilles le dessin afin de pouvoir lui donner l'aspect qu'il a une fois qu'il est transformé, enfin habillé du moins, avec son costume. Donc on remplit tranquillement le personnage. Voilà. On va lui faire quelques petits effets qui ressortent. C'est la puissance du feu qu'il a, tout simplement. Voilà, il n'est pas compliqué en soi, il a beaucoup de détails pour un petit chibi,
bon, c'est pas mal, ça va. Donc voilà, pour son costume, on remplit en noir autour des oreilles, on remplit son masque, on laisse un peu de blanc au-dessus des yeux pour lui donner un style. Voilà. Vous avez vu, j'ai retouché les épaules avant ancrage pour vous montrer voilà, que c'est correct. Comme ça lui donne un aspect dessin chibi kawaii correct. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Et je te souhaite une bonne journée ou une bonne nuit si tu regardes ça la nuit. En tout cas, à demain pour un prochain tuto. Et puis n'hésite pas à commenter parce que ça me fait plaisir d'interagir avec vous. Et si besoin, envoie-moi un petit mail et je répondrai à tout le monde. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, Narcodro. Et puis, roulons ensemble. Ciao, ciao.